Suite aux changements annoncés par le budget fédéral qui touche les revenus de placement dans les corporations canadiennes privées, nous avons beaucoup de clients médecins qui nous ont posé la question parce qu'eux sont incorporés, à savoir si ça valait la peine de continuer d'épargner dans leur société, même à réaliser des rendements compte tenu des impacts du budget. Et comme on a plusieurs clients médecins dans différentes phases de leur pratique professionnelle, soit au début de l'accumulation, en cours d'accumulation, qui ont déjà des sommes dans leur société, ou encore des retraités qui vivent de leur revenu de placement dont une portion est accumulée dans leur société. On va voir avec vous c'est quoi ces changements-là et comment ça impacte la gestion de votre portefeuille chez Médici. Petit rappel des taux d'imposition actuels dans la société. Il y a trois, finalement, tranches d'imposition en fonction des types de revenus. Les deux premières tranches touchent vos revenus d'entreprise, donc la facturation que vous faites comme médecin, moins vos dépenses, moins vos salaires que vous payez, mais avant dividende que vous versez. Donc, vraiment le revenu net, votre profit net d'entreprise. Quand ça touche tout ce qui est en bas de 500 000, la première tranche est admissible au plus petit taux, à 22 %. On sait que le Québec a augmenté son taux dernièrement, c'est pour ça qu'on est à 22, avant on était à 18, mais c'est le taux le plus petit parce qu'au fédéral, on a une déduction pour petite entreprise. Tout ce qui est en haut de 500 000 dans les revenus d'entreprise est à 27 % le gros taux. Il y a la dernière tranche de revenus, qu'on parle des revenus de placement, à 51 %. Veuillez prendre note, par exemple, que le gain en capital, lui, est imposé à 50 %, la moitié à 25,5 %. Et aussi, lorsqu'on se verse un dividende, bien, la société va récupérer une partie de ces impôts-là pour ne pas être imposée deux fois. Qu'est-ce que le budget a changé dans ces taux d'imposition-là? Il n'y a rien changé ici. Donc, si vous êtes retraité, votre société vous verse des dividendes, vous avez des revenus de placement, il n'y a rien qui a changé. Ici non plus, tout ce qui est en haut de 500 000, pas de changement. C'est vraiment ici qu'on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec le budget. Le 500 000 et moins, où vous payez 22 %, le petit taux. Mais là, il va bouger, ce 500 000. Avant ça, le plafond des affaires, c'était 500 000 et moins, c'était fini. Il va varier en fonction des revenus de placement, justement, que vous faites avec votre portefeuille, ce qu'on appelle des revenus passifs. Là, le gouvernement est venu dire, si vous faites beaucoup de revenus de placement, on va réduire votre fameux plafond des affaires. Donc, si vous gagnez, par exemple, 100 000 de revenus de placement, bien, votre plafond des affaires, ça ne sera plus 500 000, ça va être 250 000. Et là, si vous avez des revenus d'entreprise plus élevés que 250 000, bien, vous allez payer 27 % sur ce taux-là. Et vous voyez, ça commence à 50 000 de revenus de placement. Donc, tout ce qui est en bas de ça ne vous impacte pas. C'est la situation actuelle qui continue de prévaloir. Et dernier petit point, ici, si par exemple vous facturez 400 000 par exemple comme médecin, vous versez un salaire de 150 000, votre revenu net d'entreprise, n'oubliez pas qu'il va être à 250 000. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un plafond des affaires à 500 000. C'est juste à prendre en considération, mais aussi petit drapeau rouge à vérifier avec votre fiscaliste. L'impact de vos revenus de placement sur votre plafond des affaires impacte aussi quand vous versez des dividendes sur le taux que vous allez recevoir sur ces dividendes-là. Donc, ce n'est pas optimal fiscalement. Les changements sont venus bouger un peu les choses et il faut regarder que votre mode de rémunération soit vraiment le bon. Alors, c'est vraiment de comprendre que maintenant, le plafond des affaires bouge et que vous n'allez pas être tout imposé à 22 % nécessairement sur votre revenu en bas de 500 000. Revenu de placement. Ce qui est important, souvent, on confond le revenu de placement avec le rendement du portefeuille. Et dans tous les écrits, les articles que vous pouvez lire suite au budget, on dit un portefeuille d'1 million qui génère 5 % de rendement par année va avoir un revenu de placement de 50 000 et va commencer peut-être à être impacté négativement. Ce que ça comprend, le revenu de placement, oui, c'est les dividendes, oui, c'est les intérêts, moins les frais. Mais ce sont les gains en capital imposants, donc 50 % du gain va rentrer dans le revenu de placement. Le rendement, lui, il prend 100 % du gain en capital. Et ça ne comprend pas tous les gains, le gain en capital qui n'a pas été réalisé. Donc, tant qu'on n'a pas vendu un titre dans le portefeuille, il ne rentre pas dans vos chiffres de revenu de placement, il ne vient pas contaminer votre revenu actif, il ne vient pas faire en sorte que ça va réduire votre plafond des affaires. Parce que ça va moins le réduire. Donc, retenez que rendement est souvent
le fonds est plus élevé que nécessairement le revenu de placement total qui va venir compter dans l'équation. Donc, en conclusion, si on revient à la question initiale, est-ce que c'est avantageux de continuer d'épargner dans ma société ou même de m'incorporer? Donc, oui, c'est sûr qu'il y a un potentiel que vous payez un peu plus d'impôts, un potentiel, comme j'ai dit tantôt, que vous soyez impacté quand vous versez des dividendes. Mais on a encore des outils pour travailler puis continuer à faire croître le portefeuille en utilisant la corporation. Premièrement, le mode de rémunération. Assurez-vous que votre mix salaire-dividende est le bon en fonction d'où vous êtes rendu à votre niveau de pratique, où vous êtes rendu dans l'accumulation. Ça, le fiscaliste va pouvoir vous aider. On a aussi droit à un minimum, dans le sens que ce n'est pas le premier dollar de revenu de placement qui vient dire, bon, bien, vous allez payer 27 de votre taux d'imposition sur la corporation. On peut accumuler jusqu'à 1 million, 1,5 million, surtout quand on parlait du rendement. Le rendement est plus élevé nécessairement que le revenu réalisé. Donc, on a un minimum où on peut gagner, on peut continuer à faire croître notre portefeuille. Les deux derniers points sont quand même reliés ensemble. Stratégie d'investissement et gestion globale de votre portefeuille. Chez Médici, le portefeuille est géré avec une stratégie de détenir des entreprises profitables, exemplaires, à long terme. Donc, de différer le plus possible les gains en capitaux qui sont faits sur les entreprises. Et gestion globale, c'est que vous allez avoir plusieurs types de comptes, ou vous avez plusieurs types de comptes, comme un REER, un CELI, un régime d'épargne-études et votre compte de corporation. Alors, lorsqu'on vend un titre qui est à gain, en tant que gestionnaire de portefeuille, on sait qu'on peut réaliser le gain dans un compte CELI, par exemple, où les gains ne sont pas imposables, et minimiser l'impact des revenus de placement dans votre corporation qui viennent contaminer finalement votre taux d'imposition de vos revenus en tant que médecin. Donc, continuez effectivement l'épargne, continuez de procurer du rendement, mais essayez, dans le fond, c'est d'essayer d'utiliser les outils qui nous restent et ça demeure avantageux d'utiliser l'incorporation. C'est un sujet qui est quand même complexe, donc n'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous contacter pour qu'on puisse en discuter davantage. Vous avez les coordonnées dans le bas de l'écran. Merci.